Hello. Salut. Alors écoute, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je suis l'IGBB, danseur de dancehall, principalement danseur, professeur et chorégraphe du groupe Boy Fire, Dancehall King France 2012 et Dancehall King Europe 2013. D'accord, ça fait pas mal de titres. Ça va, on se plaint pas. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi l'esprit dancehall? Pour moi, c'est tout ce qui tourne autour de la fête. C'est beaucoup de libération, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, des fois pas forcément des bons partages, mais ça crée, c'est ça qui fait un peu l'esprit du dancehall. D'accord, donc la fête, le partage, l'échange, d'une manière générale. Voilà, de manière générale. Ok. Est-ce que tu peux détailler l'histoire du dancehall, le contexte dans lequel ça s'inscrit, la création? Alors la danse, elle est issue de la Jamaïque. Donc tout ce qui est, on va dire que le dancehall, c'est un mouvement qui est issu de cette culture jamaïcaine. C'est un style de musique, un style musical. C'est aussi un style de danse et on est passé du reggae à du raga. Et après, on est passé à quelque chose de beaucoup plus dancehall et qui était beaucoup plus varié, beaucoup plus riche en termes de musicalité. Donc ça a évolué en fonction des musiques aussi, ça va ensemble. Et du coup, voilà. Des musiques et du contexte et tout ce qui s'est passé avec. Elle se pratique dans le monde entier. Ces 5-6 dernières années, elle a vraiment pris une grosse ampleur. Et que ce soit Taïwan, que ce soit le Chili, le Kenya, l'Éthiopie, la Russie, ça danse un petit peu partout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui reprennent soit des pas ou soit qui contactent des danseurs pour faire des clips ou chorégraphies ou quoi au caisse. Alors là, on va faire un petit focus sur toi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as commencé, comment tu t'es dit que ça allait être ta carrière, que tu allais en faire ton métier, que tu allais être un danseur de dancehall professionnel et de renommée en plus. Là, j'ai commencé dans les environs, je sais pas, 2000, peut-être 2003, 2004, quand tous les clips passent à la télé. Et moi, j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour ce style de danse à partir du moment où j'ai vu des clips tels que ceux de Sean Paul, les Wayne Wonder, des Elephant Man. Et en termes de danse, quand j'ai vu le groupe Boy Fire Blazing et que je voyais les vidéos sur YouTube, et là, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier, qui n'était pas forcément un métier au début. Je me suis dit, voilà, c'est un peu un échappatoire pour l'école. C'était une passion. Voilà, et Dieu merci, avec le taf, l'entraînement et la persévérance, la détermination, ben, j'ai pu en faire vraiment mon métier et maintenant en vivre assez difficilement. Maintenant avec le Covid, mais voilà, c'est un de mes plus gros accomplissements. Et est-ce que tu peux me donner deux noms de danseurs de dancehall qui t'inspirent, qui t'ont inspiré et qui t'ont peut-être donné l'envie d'essayer de te lancer dans cette carrière? Alors, sans hésiter, Brocop et Tanisha Scott. Brocop, pourquoi? Parce qu'il fait partie aussi des anciennes têtes du dancehall en Jamaïque. Et comment moi je vois les choses, c'est que Bogle est beaucoup plus dancehall, tout ce qui est step, beaucoup de step. Brocop, il est beaucoup plus personnalité, danse et s'amuser dans ce style-là, dans le dancehall, tu vois. Du coup, ça m'inspire beaucoup à ne pas rester dans tout ce qui est exécution de step. Et Tanisha Scott, ben, par rapport au fait que tous les clips que je voyais, en fait, finalement, la tête, le cerveau qui était derrière ça, en fait, c'était Tanisha Scott. Et voilà, quand on voit un peu de vidéos d'elle, pour le peu de vidéos qu'il y a sur YouTube, on comprend, on capte, pour moi, on capte ce que c'est le dancehall. Et est-ce que tu penses que le dancehall, dans sa création, avait une dimension politique? Tout ce qui gravite autour du dancehall, il a été fait un peu pour s'isoler, pour un peu se défouler et libérer certaines oppressions qu'il y avait par rapport au gouvernement jamaïcain. Et c'était aussi une manière pour les artistes, c'était leur safe space pour pouvoir dénoncer des problèmes politiques. C'est vraiment à ce moment-là que les artistes prenaient le micro et lâchaient un freestyle et dénonçaient plein de trucs et ça allait tourner en son et ça influençait énormément l'état d'esprit des danseurs de dancehall et même de la communauté en dehors des danseurs de dancehall. Maintenant, en France, je pense pas qu'il y a de vraies revendications politiques. Je pense que la principale raison pour les danseurs de danser dancehall, c'est le kiff. Comment tu vois le mood du dancehall aujourd'hui face à cette crise sanitaire? C'est pas évident. Le mood en ce moment, je pense qu'il est confus et c'est pas évident de pouvoir rester connectés les uns avec les autres parce qu'il faut penser à soi avant tout. Et
Et voilà, j'espère que ça va finir bientôt pour qu'on puisse se retrouver. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui veut se lancer, qui veut faire une grande carrière comme toi dans le dancehall? D'être curieux, de faire ses recherches, de discuter avec les gens, de ne pas avoir peur d'échanger avec ces personnes-là du mouvement parce que finalement c'est une communauté donc on est tous là dans le même truc. De faire des recherches sur YouTube, il y a tellement de choses, maintenant c'est tellement accessible. Et de s'entraîner et surtout de garder ses valeurs et ses principes, c'est plus important pour moi pour la longévité. Donc beaucoup de travail. Beaucoup de travail. En résumé. Okay. Bon, on va pas se mentir. Comment tu vois l'avenir? Je suis quelqu'un d'assez positif, donc je le vois quand même assez bien. Maintenant, on va pas se mentir que c'est très incertain parce qu'on ne sait pas combien de temps cette histoire va durer. J'espère juste que les danseurs, de manière générale, peu importe les styles de danse, qu'on gardera cette force et cette envie parce que les temps sont vraiment compliqués. Donc j'espère que d'ici là, quand ce sera fini, que tout le monde sera toujours là et qu'il n'y aura pas de personnes qui diront oh, j'ai arrêté et qu'on pourra tous se retrouver et que ça reprendra comme normal. Merci beaucoup GBB d'avoir répondu présent. Ça me fait hyper plaisir d'avoir pu t'accueillir ici. Merci beaucoup, merci de m'avoir eu. Eh bien écoute, je pense qu'il est temps à la prochaine, on y va? Bah let's go, on y va.